Bonjour, ici Séverine du blog Pitchoun Hypersensible. Je suis heureuse d'être à nouveau devant vous pour vous parler de l'hypersensibilité chez l'enfant et pour aborder aujourd'hui une question qui revient fréquemment. Existe-t-il un test qui permettrait de détecter l'hypersensibilité chez l'enfant? Eh bien, si vous cherchez un test comparable au test de QI, qui permet de mesurer l'intelligence, si vous cherchez un score qui permettrait de mesurer l'hypersensibilité, eh bien non, il n'existe pas de test qui vous permettrait de dire mon enfant est sensible à hauteur de tel niveau. Voilà. Alors, pour autant, si vous êtes amené à faire passer un test de QI à votre enfant, sachez que s'il s'avère que le test est positif, s'il s'avère que votre enfant est intellectuellement précoce ou à haut potentiel, eh bien, vous pourrez en déduire que votre enfant est également hypersensible, puisque la majorité des enfants à haut potentiel sont également des enfants hypersensibles. Pour autant, tous les enfants hypersensibles ne sont pas des enfants intellectuellement précoces. Donc si votre enfant n'est pas intellectuellement précoce, comment fait-on pour savoir s'il est hypersensible ou pas? Tout d'abord, une petite parenthèse pour vous rappeler que s'il n'existe pas de test en tant que tel pour mesurer le niveau de l'hypersensibilité ou le niveau de sensibilité de chacun. Pour autant, l'existence de l'hypersensibilité, elle a été mise en évidence, elle est observable au niveau scientifique, au niveau médical, par l'observation de l'activité du cerveau. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas de test ne remet pas, le fait qu'il n'y ait pas de test accessible à tous ne remet pas en question l'existence de l'hypersensibilité en elle-même. Alors, comment fait-on effectivement quand on n'a pas de test destiné au grand public pour être détecté ou pas hypersensible? Ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme outil? On peut utiliser le test élaboré par Hélène Aron, grande psychologue, psychothérapeute américaine, pionnière sur le sujet de l'hypersensibilité, qui a fait beaucoup de recherches, qui a élaboré un test qui se traduit par une liste d'affirmations. Et pour chacune des affirmations, il suffit de se positionner vrai ou faux. Et à l'issue du test, vous avez donc un résultat qui vous permet de, non pas de déterminer avec certitude si votre enfant est hypersensible, mais qui vous permet c'est une indication supplémentaire, on peut dire, pour situer votre enfant. Si le test est très concluant, vous pouvez en déduire que l'enfant est hypersensible. Si le test n'est pas concluant ou hétérogène, pour autant, ça ne veut pas dire que votre enfant n'est pas hypersensible. Voilà, que peut-on faire d'autre une fois qu'on a effectué le test? Le test, soit dit en passant, si vous n'avez pas encore effectué ce test, il est disponible sur mon site Pitchoun Hypersensible. Donc que peut-on faire d'autre? Eh bien, on peut se faire confiance en tant que parent. Parce qu'en tant que parent, vous êtes les plus à même pour observer votre enfant au quotidien. C'est vous qui connaissez le mieux votre enfant et donc vous pouvez, en observant votre enfant, regarder si ces manifestations correspondent aux caractéristiques de l'hypersensibilité, où on peut résumer que les caractéristiques de l'hypersensibilité, c'est un ressenti très fort au niveau sensoriel et surtout émotionnel, une empathie très développée, la perception fine des choses. Voilà, donc si vous sentez que votre enfant, dans sa façon d'être, a une sensibilité particulière, prend à cœur les choses, quand on lui fait une remarque, il a une tendance à l'anxiété, et que vous trouvez vraiment qu'il a dans sa façon d'être euh, une sensibilité vraiment particulière, vraiment intense, vous êtes sur la bonne voie. Sachez que la plupart du temps, il a été montré que quand les parents pensaient que l'enfant était hypersensible euh, par rapport à toutes ces caractéristiques que je vous ai indiquées, dans la majorité des cas, il a été montré que les parents se trompaient peu. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. Pourquoi est-il important de détecter l'hypersensibilité chez l'enfant? Eh bien parce que euh, l'enfant hypersensible a un fonctionnement particulier.
son hypersensibilité est liée à son fonctionnement. Et donc, quand on reconnaît qu'il a un fonctionnement particulier, on reconnaît bien souvent également qu'il a des besoins spécifiques liés à ce fonctionnement particulier. Et prendre en compte et répondre à ces besoins spécifiques, ça permettra de soutenir l'enfant, de l'aider à bien vivre son hypersensibilité. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la détection de l'hypersensibilité chez l'enfant. Si vous voulez contribuer à faire découvrir l'hypersensibilité chez l'enfant, je vous invite à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.